Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute les énergies du vendredi, de la fin de semaine qui s'en vient. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle. On va débuter avec l'oracle de l'oracle, mon oracle personnalisé. On va regarder les énergies pour la fin de semaine, vendredi et la fin de semaine. De quoi on veut nous parler? Bon, ben là, pour ceux qui attendaient un rendez-vous ou qui avaient du retard par rapport à une situation en particulier, on vous dit qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui ou sûrement en fin de semaine pour d'autres personnes, vous allez avoir un rendez-vous. Ça va clôturer les retards par rapport à cette chose-là. En tout cas, on vous dit de persévérer. Soyez optimiste quant à au déroulement de ces retards-là, parce qu'il y a une victoire pour vous qui est là. Ça va impliquer de la communication. Vous allez devoir vous parler. Là, je ne sais pas c'est à quel niveau, mais ici, on nous parle vraiment de ce rendez-vous-là, probablement pour en fin de semaine pour d'autres personnes. On parle du chiffre 72, 35 et 49. Donc, ce rendez-vous-là va vous permettre de discuter, d'échanger. Ça concerne en tout cas un projet sur le long terme. On parle ici de 6 mois à 1 an. Donc, c'est quelque chose sur le long terme. Ça concerne votre environnement proche, famille, amis, amour. Donc, c'est une discussion qui va permettre d'éclaircir un lien, une connexion forte avec une personne. Ça va vous permettre de mettre les choses au clair avec cette personne-là et justement pour activer du long terme. Donc, ça peut être au niveau de l'amitié, au niveau du sentimental. Euh, donc, c'est ça, ça implique un déplacement. Donc, c'est un rendez-vous qui va impliquer un déplacement avec cette personne-là. Vous allez vous déplacer. On parle des signes aussi de feu ici, ou du moins jusqu'à l'été, du chiffre 57. Et on vous dit que ce déplacement-là, ça implique un déplacement. Ces trois cartes-là, pour moi, ça ne veut rien dire là, dans le contexte de ce qu'on parle pour tout de suite. J'ai pas de rien. Mais pourquoi? On nous dit si vous avez été vigilant avec cette personne-là, on parle de vigilance. Pourquoi qu'on nous parle? OK, on vous dit d'observer une certaine vigilance, ou si vous avez été vigilant par le passé avec cette personne-là, ou du moins, c'est parce que observer euh, la discussion va être basée aussi sur quelque chose qui concerne le bien-être et votre bonheur intérieur. Donc, oui, c'est correct que vous soyez vigilant parce que c'est important que cette discussion-là et que si vous engagez vers un projet sur le long terme avec cette personne-là, bien que ça corresponde aussi à votre bonheur, OK? Que ça corresponde à vos valeurs, à quelque chose qui vous fait du bien. OK? C'est pour ça qu'on parle de vigilance ici. C'est correct d'être vigilant et de respecter votre cœur et vos besoins personnels. OK? Donc là, c'est ça, c'est plus dans ce sens-là que je vois la vigilance. Sinon, moi, je ne vois pas vraiment. euh, En tout cas, assurez-vous que ce qui va être discuté va correspondre à vos valeurs et votre bonheur. OK? C'est ça que ça veut dire la vigilance. Je vais arrêter avec l'oracle. On va prendre d'autres oracles. Donc, ça débute super bien, les énergies de la fin de semaine. Une rencontre qui permet d'éclaircir et de discuter de certaines choses. Je vais aller avec l'oracle des miroirs. Tiens, moi, j'ai envie d'y aller avec lui pour tout de suite. De quoi on veut nous parler pour les énergies du vendredi et de la fin de semaine. Bon, j'espère que vous avez eu une belle semaine. Hein? Ici, c'est très pluvieux, c'est froid, c'est pluvieux. Je suis au Québec, donc c'est pas très joli. En ce moment, c'est très froid. Les feuilles rétrécissent et redeviennent en bourgeons. Bon, oui. On parle d'étrangers ici, de longues routes, de longue distance, quelque chose qui n'est pas proche de nous. En tout cas, oui, si vous êtes en France, moi je suis au Québec, on est loin, mais là, on parle ici d'un homme, d'un changement à venir avec une personne qui est assez loin de vous. OK, il va y avoir un déplacement. Pour les énergies de la fin de semaine, on parle de changement de déplacement et pour un homme qui va se déplacer pour
pour une réunion, OK? Donc, il y a un déplacement et ça implique un choix important. En tout cas, il y a comme une direction importante, un changement de... On nous parle d'échec ici. Je vais aller voir pourquoi. Pourquoi on nous parle d'échec? On nous parle d'échec par rapport à une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui a été, pour d'autres, on a besoin de voir clair dans cette situation-là, mais il y a une nouvelle, il y a une naissance ici qui implique du changement. On va se parler par écrit. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du rêve et d'un retour de justice, OK, par rapport à quelque chose de longue distance. Là, je vais prendre un break, ça va trop vite. Mais pour en fin de semaine, on nous parle ici d'un déplacement qui implique un homme pour aller vers une réunion. Et cette réunion-là va viser à parler de quelque chose qui s'est passé par le passé. En tout cas, s'il y a eu des trahisons ou on a mis en échec une relation ou qu'il y a eu un échec, il y a du changement en tout cas. Ce déplacement-là, ça va impliquer un changement avec cette personne-là. Ça va impliquer un nouveau carrefour, une nouvelle direction dans votre vie, OK? Et cette nouvelle direction-là va permettre des naissances. La naissance, c'est pas juste un enfant. Oui, pour ceux qui veulent un enfant, il y a des possibilités. Sinon, on parle vraiment de nouveaux projets et de renouveau ici face à un choix que cette personne-là, face à un choix que cet homme-là, ça s'adresse à un homme ici. Cet homme-là va prendre une décision. Et cette décision-là concerne des nouveaux projets et cet homme-là est assez loin de vous. On nous parle de quelqu'un qui est à une bonne distance de route, là. C'est pas votre voisin, OK? Il est dans une autre ville, une autre province ou un autre pays, OK? Ça concerne une trahison ici. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un échec face à votre relation ou je ne sais pas si vous étiez en relation, mais on est appelé à voir plus clair face à tout ce qui s'est passé ici. C'est comme si, je vais aller voir plus loin là-dessus, mais il y a un retour, en tout cas, il y a un retour de loi et d'équité face à un rêve avec cette personne-là. Du moins, il y a des écritures qui vont se produire, vous allez vous parler et ça implique une distance et un déplacement. Il va y avoir un voyage, on va aller voir plus loin là-dedans parce qu'il y a des parcours, il y a du changement, puis ça implique aussi un contrat. Donc, on vous parle de victoire ici avec cette personne-là à votre domicile, du moins si vous avez une maison ou votre appartement. Il y a un espace de magie, il y a une visite, la personne vient vous voir, il va y avoir des discussions, il y a des partages ici qui vont se faire et on va régler ça ici. Je vais aller voir la trahison. C'était par rapport à quoi cette trahison-là? C'est en lien avec des enfants, ou du moins, s'il y a eu une séparation pour cet homme-là dans sa vie privée, il était en couple, il a laissé pour la garde des enfants. OK, c'est une histoire de garde d'enfants, de partager, de quelque chose en lien avec des enfants. Il y a eu des difficultés en lien avec les enfants, des paroles, des trucs qui ont été dits, qui ont amené des formes de trahison, ou du moins, il y a eu quelque chose qui s'est passé en arrière de votre dos, ou pour cet homme-là. Si c'est pas pour vous, c'est pour cet homme-là qui a vécu ça. Donc, on parle tout de même de victoire ici et de nouvelles associations pour cet homme-là et pour vous, si vous décidez de renouer, parce qu'il y a vraiment du bonheur au foyer ici et il y a une visite. Cet homme-là vient vous voir, il vient vous parler, il y a des choses qui vont être réglées et la loi, il y a quelque chose qui est remis en justice ou du moins qui va être équilibré, qui correspond à un rêve. En tout cas, c'est bénéfique, c'est positif, cette réunion-là. En tout cas, cet homme-là, si c'est vous qui êtes cet homme-là qui m'écoutez, vous allez rendre visite à une personne pour vous expliquer, pour parler de quelque chose. En tout cas, c'est très bénéfique, c'est positif. Sinon, si vous n'êtes pas l'homme, si vous êtes la femme qui écoutez cette vidéo-là, en tout cas, il y a un changement. Il y a vraiment un voyage d'un homme qui vient vous parler, qui vient vous voir, qui vient s'expliquer ici. Il y a du changement à venir et il y a des nouvelles directions là, par rapport à quelque chose de longue distance. Ça part de l'étranger, mais on parle que c'est un projet, il y a quelque chose de très fécond, OK?
la carte de l'étranger encore ici. Donc, c'est ça. C'est du longue distance, mais il y a de quoi de fécond par rapport à ça ici. Donc, coudon, hein, c'est particulier pour les énergies de la fin de semaine. Je vais aller voir avec Osho. Je ne sais pas vraiment quel titre je vais donner à cette vidéo-là. Je suis un peu, on va aller voir avec Osho les messages pour la fin de semaine. Écrivez-moi en commentaire si ça vous parle. Des fois, ça me donne des indications. C'est assez. Fait que, OK. Osho, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, Osho nous invite, on vous invite ces temps-ci à suivre le courant des choses. Si vous sentez que les choses vont vite ou que ça ne se place pas comme vous voulez, on vous dit suivez le courant, essayez de ne pas trop vouloir contrôler les choses et de réglementer trop de choses en ce moment. Restez dans votre force créatrice interne, restez dans des moments d'introspection et pour entendre votre voix intérieure. OK? Là, si vous avez trop travaillé cette semaine, on vous dit qu'un moment de repos est bienvenu pour ne pas vous épuiser. Essayez de ne pas trop vous épuiser parce que justement, d'aller à contre-courant, ça nous implique souvent de l'épuisement parce que si on veut trop forcer les choses, c'est épuisant. Donc, essayez de suivre le courant, comment ça se passe, les choses, sans mettre trop de pression, sans vouloir trop contrôler ce qui se passe pour les énergies de la fin de semaine. Donc, y a-t-il d'autres choses, Osho, que tu veux nous dire pour les énergies de la fin de semaine? Les petits... bon, ben, on nous parle de vacuité et d'éveil pour d'autres personnes. Donc, les énergies sont propices à aligner beaucoup de choses en ce moment qui vous permettent de vous connecter à l'immensité et parfois ça implique un ralentissement pour vraiment intégrer ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc, oui, continuez d'y croire que vous allez, d'y croire, c'est pas tant d'y croire, mais de continuer de vous déposer pour justement vous unifier à votre essence profonde dans votre éveil, parce que oui, ça implique un ralentissement pour arriver parfois à être vraiment dans l'instant présent sans vouloir trop tout contrôler et ne gardez pas toutes vos, je dirais, vos bonnes qualités, ce que vous avez à partager au monde, allez-y, partagez-le. Empêchez-vous pas, gardez pas tout ça pour vous. S'il y a des choses que vous avez envie de partager à plus grand nombre, allez-y, OK? Parce qu'il y a une belle renaissance pour plusieurs personnes en ce moment et ça implique vraiment de se libérer du passé, de tout ce qui a pu sa raison d'être et qui peut parfois amener des idées ou des choses qui ne sont pas alignées avec ce que vous désirez. Donc, continuez de faire confiance ici, d'être dans la totalité et de vous connecter à votre essence afin d'être dans votre éveil personnel et pour se libérer aussi de toute forme d'épuisement. Alors, on souhaite une belle fin de semaine, du repos à tous. Prenez le temps de vous reconnecter, de vous déposer si vous vous sentez épuisé. Alors, on se dit à demain pour un prochain tirage. Merci beaucoup. Bye bye.